Karim Kone, bonjour. El Mucho, bonjour. Touré Victorien, bonjour. Ben Bamba, bonjour. Hortense, bonjour. Ah, ma grande sœur, élégance, la bourgeoise. Comment tu vas, ma grande sœur? Alors, on va se connecter, on va taguer nos amis personnels parce qu'on va parler de la pétition qui est lancée. Et donc, il faudrait qu'en 15 heures, on ait les 100 signatures. C'est de ça qu'il est question, famille. Et comme je sais que le peuple de Côte d'Ivoire, les citoyens sont prêts, je voudrais vous inviter donc à aller signer cette pétition-là massivement. Mais on va se connecter, taguez vos amis que vous connaissez et puis nous allons y aller. Mbamba, bonjour. Hortense, bonjour. Ok, d'accord. Ahmed Ben Aziz Bamba, bonjour. N'est-ce pas? J'attends que vous fassiez monter un peu le mercure parce que c'est quand même une information très importante. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de cette pétition-là que nous avons mis en route, que nous avons mis en cours pour que les Ivoiriens, n'est-ce pas, qui s'indignent face aux propos que nous vous avons présentés déjà plusieurs fois, nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante qui est donc la pétition. C'est pour ça que je vous invite, vous qui êtes déjà connectés, à taguer vos autres amis. Bon, toi, je vais te bloquer parce que moi, je ne fais pas de publicité de... Voilà. Publicité de marabout, je ne fais pas ça ici sur ma page. Ok? Et donc, je vous attends, Ivoiriens, Ivoiriennes, à vous connecter. Awa Fofana, bonjour. Jomiak, bonjour. Bonjour à vous tous. Salimata Silla, bonjour. Hortense, bonjour. Kofi Yao, bonjour. Awa Fofana, bonjour. Engeson Kwame Joseph, bonjour. Oui, c'est pour ça que je suis en direct. Je vais vous expliquer comment signer la pétition. Je vais vous expliquer, mais invitez, il faut que le mercure monte. Je ne vais pas expliquer ça 1000 fois. Et donc, il faut qu'on arrive au moins à 150 personnes. Et puis, comme ça, je vais vous expliquer. Donc, c'est à vous de faire l'effort pour que nous soyons 150 personnes en ligne. Pour que si les 150 personnes, vous commencez à signer la pétition et qu'on atteint les 100 signatures en 15 heures. C'est de ça qu'il est question. Et donc, nous allons parler de cette pétition-là. Après, nous allons parler de l'alliance du FPI de M. Afi N'Guessan avec le RHDP. Et je vais ouvrir le micro pour que vous puissiez vous exprimer, pour que vous puissiez donner votre point de vue. Et donc, le numéro sera le même, le 00225 05 46 52 88 61. Rose Claire, comment tu vas, ma soeur? Bonjour. D'accord? Ça sera le numéro. Nimé Bamba, bonjour. Ahmed Koul, bonjour. Sita Kone, épouse Traoré, bonjour. Oui, faites monter le mercure à 150 personnes. Faites vite. Je vais vous expliquer comment vous allez cliquer pour signer la pétition. Alors, j'ai vu certaines personnes qui disent je donne 2 € pour la pétition. Non, pour l'instant, là, on ne parle pas d'argent. Il n'y a pas de problème d'argent. C'est juste votre accord de principe. C'est juste aller signer pour dire oui, plus jamais ces gens de propos en Côte d'Ivoire. Surtout à l'endroit de notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donc, nous ne sommes pas encore, n'est-ce pas, au stade de cotiser, de vous faire appel pour des dons de finances. Non. Pour l'instant, nous sommes à la première étape. La première étape, c'est donc la signature.
Mais je vous dis, faites monter le mercure à 150 personnes et puis je vais balancer l'information. C'est de ça qu'il est question. Parce que si on reste à ce nombre-là, que j'explique, vous allez encore me poser des questions si je fais un autre direct ou bien si je passe au deuxième sujet. Et donc, je voudrais expliquer au maximum de personnes, c'est-à-dire, soyez nombreux en ligne, et puis je vous explique une fois pour de bon. Comme ça, après, on pourra passer à notre deuxième sujet. Notre deuxième sujet qui sera, on va aborder le sujet du FPI de M. Afi N'Guessan, n'est-ce pas, alliance avec le RHDP. Je vais vous expliquer parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font la confusion des choses. Il y a pas mal de personnes qui sont en train de traverser l'histoire, n'est-ce pas, de M. Afi N'Guessan. Et donc, nous ne sommes pas là pour dire que nous défendons M. Afi N'Guessan, mais comme nous sommes des personnes de vérité et que nous sommes des archivistes, nous avons toutes les preuves de ce que est le contraire de ce que les gens accusent M. Afi N'Guessan. Et donc, nous allons apporter cette clarification. Et puis, ensemble, nous allons œuvrer véritablement pour la paix. Nous allons œuvrer pour comment on appelle ça? Pour une opposition participative. C'est de ça qu'il est question. Et nous allons tous dire non à une opposition belligérante, à une opposition guerrière, à une opposition manipulatrice, mais plutôt à une opposition, n'est-ce pas, qui s'oppose à certaines choses, qui critique et qui apporte en même temps, n'est-ce pas, qui propose des solutions pour que les citoyens ivoiriens se sentent bien, se sentent très bien. Donc toi, je vais te bloquer parce que moi, je ne fonctionne pas non plus avec les marabouts. Tu vas partir de ma page. Faites monter le mercure. J'ai dit 150 personnes pour que je vous donne l'information. Voilà. On ne peut pas donner l'information à 50 personnes. Il faut monter le mercure encore, s'il vous plaît. Allez plus, vous allez vite taguer vos connaissances, vos familles, vos amis avec lesquels vous êtes amis, n'est-ce pas? Pour venir écouter ce qui va se dire sur cette page, plus on va aller de l'avant. Et je vous invite à le partager massivement parce que c'est important. Oui, il faut que l'information arrive très loin. Et donc, moi, je compte sur vous, autant que vous êtes, multiplier, n'est-ce pas, les partages. C'est comme ça que nous allons pouvoir expliquer les choses. Nous allons pouvoir délivrer le maximum d'Ivoiriens. Et donc, ben voilà, vous ne montez pas le mercure. Nous allons parler de cette pétition-là. J'avais demandé 150 personnes en ligne. Vous avez du mal à monter à 150 personnes. Déjà, la page est restreinte. Déjà, la page a beaucoup de problèmes. Parce que souvenez-vous que c'est cette page-là même que le pirate, le Guinéen avait piraté. Et donc, il a mis tellement de microbes dans la page que la page ne peut pas fonctionner si vous n'y mettez pas beaucoup d'efforts. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, pour que vous recevez, n'est-ce pas, les notifications en temps et en heure quand je suis en direct, il faut aller sur ma page. Cliquez donc sur ma photo de profil, enfin, cliquez sur ma page. Vous allez voir 3 boutons sur l'écran de votre téléphone à droite. Quand vous cliquez sur les 3 boutons là, vous allez voir par défaut ou favori. Et donc, vous devez mettre votre doigt, vous devez cliquer sur favori. Favori doit être bleu. De sorte que quand je suis en direct, vous recevez systématiquement les notifications. Parce que comme la page avait été dérobée, vous êtes tous en veilleuse sur la page. Et donc, si vous n'activez pas favori, que vous laissez ça par défaut, ça voudrait dire que vous allez recevoir les notifications quand je finis mon direct. Donc, pendant que vous êtes en ligne, vous pouvez le faire. Allez cliquer sur favori pour que vous recevez les notifications, pour que Facebook vous remette à jour, n'est-ce pas, sur cette page-là que nous avons récupérée du pirate après une année de bataille et de courage. Donc, nous tous, nous sommes à féliciter. Nous tous, nous sommes à encourager. Bill Kibafori, bonjour. Karim Sangaré, bonjour. Et donc, c'est nous tous ensemble qui avons œuvré pour que cette page-là me revienne.
Il y a certaines personnes qui ont prié, n'est-ce pas, qui ont fait les doigts pour que la vérité soit sue. Et la vérité a été sue par Facebook. Et donc Facebook m'a remise entièrement ma page. Et donc cette page, je fais désormais les directs dessus. Mais c'est ensemble que nous allons la booster. C'est ensemble, quand je suis en direct, que vous allez inviter les gens pour qu'on booste cette page-là, pour que la communication aille très loin. Oui, nous nous sommes battus ensemble. Nous n'allons pas baisser maintenant les bras. Et donc, nous allons attaquer le sujet de la pétition. Qu'est-ce qu'une pétition? D'abord, tout ce que je vais vous dire là, c'est pour que vous compreniez le but de cette pétition. Et ce que nous voudrions faire après la première étape qui est l'étape de la signature. Vous devrez, n'est-ce pas, aller cliquer sur le lien de la pétition que j'ai publié sur ma page et vous suivez les instructions. C'est écrit en français. Voilà. Avant de signer la pétition, ils vont vous demander donc, quand vous cliquez sur la pétition, ils vont vous demander votre nom. Vous écrivez votre nom. Ils vont vous demander votre prénom. Vous écrivez votre prénom. Et après, bien évidemment, ils vont passer à l'étape suivante pour vous dire de signer. Quand on vous dit de signer, ce n'est pas parce que vous allez signer forcément. Mais vous cliquez sur signer la pétition. Quand vous cliquez dessus, ça veut dire que vous avez signé. Ça veut dire que vous avez signé. D'accord? Et maintenant, ça va vous proposer si vous voulez partager, n'est-ce pas, la pétition par Messenger, par WhatsApp, par Twitter ou YouTube. Non, il y avait YouTube dedans. Oui, YouTube ou Facebook. Donc, après, le choix vous êtes fait. C'est vous qui faites le choix de partager cette pétition-là sur le réseau que vous voulez. Si vous voulez Messenger, vous partagez sur Messenger et vous expliquez à ceux à qui vous partagez la pétition que c'est une pétition pour mettre fin, n'est-ce pas, à l'agression verbale. C'est une pétition pour mettre fin à tous ceux qui mijotent de vouloir détruire la Côte d'Ivoire par l'incitation à la haine, par, comment on appelle ça, par l'incitation au meurtre, oui, appel au meurtre du chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Oui, cette pétition-là, elle est pour que nous puissions arrêter ce genre de langage sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il est question. La pétition, elle est juste pour l'instant faite pour que nous puissions dire à ces personnes qui tiennent des discours guerriers, à ces personnes qui appellent à la mort du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que la politique ne devrait pas nous faire perdre la mémoire. Oui, que la politique, nous devons avoir un langage de limite en toutes choses. Et donc, oui, nous allons mener à bien cette pétition-là. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas comment ça se passe, allez sur ma page, allez sur la page de Rachel Crasso, allez sur la page de pas mal d'Ivoiriens qui ont commencé à relayer l'information de la pétition. Vous cliquez sur le lien, ça va vous mettre, n'est-ce pas, la vidéo que nous vous avons présentée, la vidéo dans laquelle on appelle à assassiner le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et puisque vous avez déjà écouté et regardé cette vidéo-là, vous suivez les instructions où ils vont demander votre nom, votre prénom. Et puis après, ils vont vous demander si vous voulez que vos données soient publiques, c'est-à-dire soient vues par d'autres personnes qui veulent signer la pétition. Et donc, vous avez le choix. Vous avez des petites cases où vous cliquez non si vous ne voulez pas que les gens voient vos coordonnées. Si vous voulez que les gens voient vos coordonnées, vous cliquez sur le bouton où ils ont mis oui. Et ainsi de suite. Après, vous allez descendre à la partie de signer la pétition. Alors, quand on vous dit signer la pétition, ne vous attendez pas, n'est-ce pas, à mettre des signatures avec un stylo. Non. Vous avez juste à cliquer sur signer la pétition qui est en vert. Ça dépend de choses qui est en vert. Quand vous cliquez dessus, ça veut dire que vous avez signé. Et je voudrais vous dire aussi que aucune somme d'argent, n'est-ce pas,
n'a été demandé ou n'a été proposé pendant la signature de la pétition. Et donc, si vous tombez sur un truc bizarre, une publicité bizarre qui vous demande de payer de l'argent, il ne faut pas le payer, c'est gratuit. Il ne faut pas verser de l'argent, c'est gratuit. Nous sommes à la première phase et cette première phase-là, elle est gratuite pour tous ceux qui vont, n'est-ce pas, signer la pétition. Il n'y a rien à payer. Pour l'instant, on n'a pas fait de levée de fonds. Oui, quand nous allons décider d'aller du côté justice, oui, en ce moment-là, peut-être, nous allons vous solliciter. Mais pour l'heure, il n'y a pas d'argent à payer. Il y a juste à signer la pétition et il y a juste à la publier massivement pour que ça nous serve, n'est-ce pas, de guide pour aller vers les autorités compétentes en France et en Côte d'Ivoire. Et donc, je voudrais vous clarifier que cette pétition que nous signons, nous devons pouvoir avoir les 100 signatures avant 15 heures. Oui, c'est le challenge que nous avons mis. Avant 15 heures, heure de France, c'est-à-dire 14 heures, heure de Côte d'Ivoire, nous devons atteindre les 100 signatures. Et nous allons passer à l'étape suivante. Et donc, cette pétition va nous permettre d'attaquer la concernée en justice en Côte d'Ivoire, mais aussi en France, parce que c'est ici en France qu'elle vit. Elle vit en France. Et donc, nous allons mener ce combat-là, ce combat de la non-violence, ce combat de la dignité, du respect de celui qui incarne nos institutions, qui est donc le président, son excellence Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il est question, famille. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette page, mais tout est encore bloqué. Donc, je vous invite à relayer cette information massivement. Vous allez sur ma page. Excusez-moi. Vous allez sur ma page et vous relayez cette information de la pétition. Pour ceux qui ne savent pas, vous expliquez que c'est la première étape pour pouvoir entamer une quelconque démarche en justice. Et donc, cette pétition va nous permettre, comme je vous disais tantôt, de porter plainte au niveau d'Abidjan, au tribunal d'Abidjan et au tribunal de Paris. Oui, parce que la personne qui est donc concernée vit ici à Paris avec nous. Et donc, nous allons mener cette action-là pour dire aux uns et aux autres qui n'ont que des injures, qui n'ont que les menaces, qui n'ont que les citations à la haine, au meurtre des uns et des autres. Nous allons mener ce combat-là pour que ça s'arrête sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour menacer, pour parler, pour rentrer, pour chiffonner, hein, n'est-ce pas, des responsables. À plus forte raison, le président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, cette dignité-là, nous allons l'instaurer sur les réseaux sociaux. Et donc, si tu es ivoirien, tu es concerné par cette pétition-là. Si tu es ivoirien, que tu es indigné par les propos d'incitation au meurtre, appel au meurtre du président de la République, qu'importe ton bord politique, ce n'est pas une affaire de RHDP, mais c'est une affaire de citoyens. Et donc, si tu es citoyen ivoirien et que tu t'indignes par rapport à ces propos, je t'invite à aller signer la pétition. Oui, jusqu'à 15 heures, nous devrons pouvoir déposer cette pétition-là dans les mains des autorités compétentes en France. Et donc, nous avons la course à la montre. Je vous invite d'aller signer cette pétition-là massivement. Je vous passe cette information de pétition parce que j'ai entendu des gens dire que non, ces personnes n'avont rien fait au président, c'est bouche seulement qu'elles ont. Non, nous disons non à ce genre de langage. Oui, parce que ça peut emmener, n'est-ce pas, le désordre en Côte d'Ivoire. Et donc, nous devons instaurer le respect du président de la République. Si nous sommes ivoiriens, si nous sommes dignes d'être fiers du président de la République, qu'importe, nous devons dire non à appel au meurtre d'un individu. Nous devons dire non à appel
à l'incitation, à la haine entre peuples. Nous devons dire non à ce genre de pratiques. C'est pour ça que nous nous tenons debout. C'est pour ça que nous menons cette action-là. Nous ne la menons pas parce que nous sommes haineux. Nous ne la menons pas parce que nous voulons détruire des vies. Non. Nous menons cette action pour permettre aux uns et aux autres qui sont dans la même dynamique d'avoir des limites. Et donc, si vous avez compris l'objectif donc de cette pétition, je vous invite d'aller la signer assez rapidement. Pour vous qui venez d'arriver, pour signer la pétition, il faut donc cliquer sur le lien. Quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous présenter, n'est-ce pas, cette dame qui tenait des propos de l'assassinat, de l'appel à l'assassinat au président de la République. Et vous allez suivre les instructions. Ils vont donc vous demander votre nom, ils vont vous demander votre prénom et ils vont vous demander de signer la pétition. Et donc, je répète, pour dire la signature ne se fera pas avec un stylo, il faut juste cliquer sur signer la pétition et la pétition est enregistrée comme signée. Et après, vous suivez les instructions. Si vous voudriez partager cette pétition avec le reste de votre famille, vous avez les réseaux sur lesquels c'est proposé à partager la pétition. Et donc, Messenger, Twitter, Facebook, YouTube, vous pouvez partager massivement cette pétition-là à toutes vos connaissances parce que je dis, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas du RHDP. Il s'agit des Ivoiriens. Et je sais que vous qui me regardez, vous en avez marre de ce genre de propos. Je sais que vous qui me suivez, vous souhaitez la tranquillité et la paix entre le peuple de Côte d'Ivoire. Je sais que vous qui me regardez, vous êtes d'accord que nous ayons plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire, mais que nous ne soyons pas des animaux, que nous ne soyons pas dans la jungle, que nous ne soyons pas dans un pays sans loi. Oui. Et donc, au nom de la loi, au nom de faire respecter ces institutions, au nom de rappeler aux uns et aux autres que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a juste besoin qu'on le respecte, il va falloir aller signer massivement cette pétition. Quand je dis ça, on va revenir sur la pétition vers la fin de la vidéo. Nous allons attaquer le deuxième sujet, qui est le sujet du FPI, l'alliance du FPI, n'est-ce pas, avec le RHDP. Je vais faire un petit récit en vous éclaircissant un certain nombre de choses et puis je vais vous ouvrir le micro pour que vous appelez pour donner votre point de vue et que, n'est-ce pas, nos autorités puissent vous entendre et que ensemble nous pouvons partager, n'est-ce pas, cette information-là avec nos familles et avec nos proches. Marion Sisavané, bonjour. Et donc, pour faire vivre ma page, comme je disais, vous avez beaucoup d'options. Oui, option des étoiles, option des abonnements. Il faut que nous soyons fidèles. Fidèles au combat que nous sommes en train de mener sur les réseaux sociaux. Mais fidèles à nos institutions. Fidèles à celui-là même qui est le garant de ces institutions-là, que j'appelle affectueusement mon père, qui est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Famille, on va aller sur le deuxième sujet, comme je vous disais tantôt, le deuxième sujet qui est le sujet du FPI en alliance avec le RHDP. Le FPI donc de M. Afi N'Guessan et le RHDP du président son Excellence Alassane Ouattara. Et donc ma vidéo de ce jour va se porter sur la future, comme je dis, je vais au risque de me répéter, la future alliance entre le RHDP de Alassane, le président son Excellence Alassane Ouattara, et le FPI de M. Afi N'Guessan, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous devons savoir? Nous devons comprendre que l'histoire se répète comme en 1995 entre le RDR et le FPI. Et donc, nous allons entamer tout de suite le développement de mon sujet et puis je vais vous ouvrir le micro pour que vous puissiez intervenir. Alors, la très prochaine alliance entre le RHDP du président, donc son Excellence Alassane Ouattara, et le FPI de M. Pascal Afi N'Guessan fait beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux.
Et donc, il faille que nous en débattons. Il faille que nous expliquions aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de quelle alliance il s'agit. Je vais vous éclairer vos lanternes pour que vous soyez plus à l'aise pour pouvoir intervenir. Alors, ma vidéo de ce soir, donc, va recentrer un peu le débat de ce sujet-là, de l'alliance du FPI et du RHDP. Après donc la rupture entre M. Laurent Gbagbo et M. Pascal Affi-N'Guessan pour le contrôle donc du FPI, le président, son excellence Alassane Ouattara, oui, je reprends, le président, son excellence Alassane Ouattara, grand stratège, il faut le dire, grand stratège politique, a demandé au président de l'Assemblée nationale, le diamant noir du RHDP, M. Adama Bictogo, de négocier, oui, une alliance avec le FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Je reprends pour vous mettre à l'aise, oui, et pour mettre à l'aise tous les opposants qui pensent que la démarche a été entreprise par M. Pascal Affi-N'Guessan. Et donc, il faut lui lancer les pierres. Et donc, il faut le traiter de traître. Et donc, il faut le traiter de vendu. Il faut le traiter d'homme sans vision. Je voudrais aujourd'hui vous apporter une lumière que vous ne savez peut-être pas, ou bien que vous savez mais que vous ignorez. Que c'est le président, son excellence Alassane Ouattara, notre guide du RHDP, qui a envoyé le président de l'Assemblée nationale, donc M. Adama Bictogo, qu'on appelle tous affectueusement le diamant noir, d'aller négocier une alliance, n'est-ce pas, avec le FPI de M. Affi-N'Guessan. Et comme vous savez que nous sommes les enfants du président, son excellence Alassane Ouattara, et que le président nous a demandé de ne pas parler sans preuve, je vais vous apporter la preuve que c'est le président qui a envoyé Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, à aller négocier une alliance avec le FPI d'Affi-N'Guessan. On va écouter ensemble cette vidéo-là. On l'écoute. Notre présence donc de ce matin traduit la volonté du RHDP, de son président Alassane Ouattara. Notre déplacement ce matin traduit la vision du RHDP, envoyé donc par le président, son excellence Alassane Ouattara. Je reviens sur les propos du diamant noir et puis vous allez écouter pour mieux comprendre que le président, son excellence Alassane Ouattara, est un homme stratège dans la politique de Côte d'Ivoire. Oui, ce président-là, chaque jour que Dieu fait, il force le respect. Et moi, je suis au garde à vous pour dire au président de la République, chapeau pour cette belle stratégie. Oui, c'est de ça qu'il est question. Faire la politique autrement. Envoyer les opposants à s'opposer, à pratiquer une opposition participative. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend le français que je parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut comprendre la vision du président, son excellence Alassane Ouattara? Et donc la vision du président, c'est d'emmener l'opposition. Oui, ceux qui se disent opposants là, à participer à la vie politique, mais de façon constructive. Et pour cela, vous allez voir la démarche que le président a mis en place, la stratégie que le président, son excellence Alassane Ouattara, a mis en place pour qu'il y ait cette alliance-là entre le FPI de M. Pascal Affi-N'Guessan et le RHDP. On va écouter le diamant noir. Notre présence donc de ce matin traduit la volonté du RHDP, de son président Alassane Ouattara, d'un rapprochement avec son jeune frère, le président Pascal Affi-N'Guessan. Traduit la volonté du RHDP, guidé donc par le président, son excellence Alassane Ouattara, un rapprochement du FPI, donc parti opposant, oui, du FPI qui est de la gauche, un rapprochement avec la droite. Bon, dites-moi, si on n'est pas stratège, si le président, son excellence Alassane Ouattara n'est pas un homme de vision, n'est pas un homme qui voit loin, est-ce qu'il pourrait
éventuellement faire cette démarche-là, d'emmener le FPI de Pascal Affi N'Guessan, qui est de gauche, à venir faire une alliance, à se rapprocher plus du RHDP. C'est de ça qu'il est question. Et donc, nous devons tous féliciter cette belle démarche, cette très belle initiative. Parce que le but de cette initiative, comme je vous disais, c'est d'emmener l'opposition de Côte d'Ivoire à s'opposer, à avoir une opposition participative. C'est-à-dire critiquer en proposant des solutions pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Et non participer en appelant les jeunes Ivoiriens à s'affronter dans les rues. Voici la stratégie du président son Excellence Alassane Ouattara. Donc si vous êtes sur mon direct, je vous demande de mettre beaucoup de cœur pour le président son Excellence Alassane Ouattara. Oui, nous devons reconnaître que nous avons un grand homme. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous n'allons pas le célébrer. Nous n'allons pas lui dire merci quand il ne sera plus avec nous. Nous allons profiter, chaque jour que Dieu nous permet d'être en vie, de remercier ce grand homme qui est le président son Excellence Alassane Ouattara, qui est devenu aujourd'hui le meilleur stratège politique en Côte d'Ivoire. Et en Afrique de l'Ouest, j'allais dire, si je ne m'abuse, je reste humble pour dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, le président son Excellence Alassane Ouattara n'a pas un deuxième modèle, il n'y en a pas deux comme lui. Et donc ce monsieur-là, nous devons lui apporter des ondes positives pour que Dieu rallonge encore ses jours et que nous puissions bénéficier de ces différentes stratégies, de sa façon de faire, de sa façon d'être, de son silence, mais surtout de son sens du développement pour la Côte d'Ivoire. On va continuer d'écouter Diamant Noir. Alassane Ouattara, d'un rapprochement avec son jeune frère, le président Pascal Affi N'Guessan. Voilà. Et donc, je voudrais vous rassurer que cette démarche-là était l'initiative du président son Excellence Alassane Ouattara. En résumé, c'est le RHDP, oui, qui a souhaité cette alliance. Et je voudrais vous rassurer là-dessus. C'est pour ça que je vous montre ces éléments de preuve. Oui, il ne faut pas laisser les gens salir M. Affi N'Guessan sous prétexte que c'est un homme qui n'a pas de dignité. Non, c'est le RHDP, avec la stratégie du président son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait ce rapprochement avec le FPI. Et nous en sommes fiers, nous, peuple de Côte d'Ivoire. Alors, c'est le stratège, le technicien hors pair, que moi j'ai nommé ici, le président son Excellence Alassane Ouattara, mais vous tous, vous savez que j'appelle affectueusement mon père. Oui, c'est ce monsieur-là qui a fait cette démarche. C'est pas l'heure d'appeler, mais bon. Allô? Oui, ma soeur, c'est Solange. Oui. Comment tu vas? Je vais très bien, oui, bonjour. D'accord. Sinon, la pétition est en cours. Hein. Oui, la pétition est en cours. C'est déjà lancé, t'inquiète. Au plus tard, à 14 h, tu auras plus de 2000 signatures. Jusqu'à ce que toutes les signatures soient faites. D'accord. Ok. Voilà. C'était pour te rassurer. Tu as bien vu que j'ai réussi à faire la pétition. Oui, oui. Voilà. Donc t'inquiète. D'accord. Je vais situer tous ceux qui vont me revenir, de sorte que les signatures soient faites. Ok, merci beaucoup. Allez. Beaucoup de courage à toi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et donc, je voudrais vous rassurer par rapport à tout ça, que c'est la stratégie du président son Excellence Alassane Ouattara qui permet aujourd'hui cette alliance qui va se concrétiser les jours à venir. Oui. Alors, nous allons donc écouter les propos du président du FPI, M. Pascal Affi N'Guessan. Écoutez-le ici. À l'heure actuelle, il est manifeste, au regard de tous ces résultats,
que le parti au pouvoir a consolidé ses bases en 2022. Pendant ce temps, l'opposition politique continue d'errer, victime du trouble de stress post-traumatique que les anciens qui refusent la retraite lui ont administré à travers leur alliance exclusive et excluante à l'occasion des élections législatives de mars 2021. Au mépris des risques pris par les uns et les autres lors de la désobéissance civile de 2020. Dans ce contexte d'anomie, d'anémie, brumeux et répulsif, notre parti a choisi la voie de l'émancipation et de la renaissance. La renaissance est en marche. Elle est perceptible, comme l'a dit le secrétaire général, à travers les résultats encourageants de l'opération Zrama. La grande mobilisation enregistrée lors de la fête de la liberté à Bengourou, le succès de mes tournées à l'intérieur du pays, notamment dans des régions qui avaient été pendant longtemps fortement intoxiquées et prises en otage par nos adversaires, le renforcement de notre politique de communication interne et externe, avec le lancement d'un nouveau site web et la mise en place de plateformes de communication des conseils politiques régionaux, la création de l'hymne du parti, etc. L'émancipation est détachement des misères politiques, éthiques et idéologiques. Ces pathologies qui gangrènent certaines formations politiques de l'opposition et qui bloquent toute dynamique de progrès. L'émancipation, c'est aussi rupture avec la solitude politique sclérosante au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices qui permettent le plein développement de notre potentiel. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le Rassemblement des hypothèses pour la démocratie et la paix. Une alliance pour dépasser nos antagonismes du passé et nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et de l'autonomie de chaque parti à la consolidation de la réconciliation nationale. Point. Point. Une alliance. Ouais, pour sortir définitivement de la belligérance. Une alliance pour montrer au peuple de Côte d'Ivoire qu'on peut ne pas être du même bord politique, mais on peut soutenir les actions positives dans le bien-être des populations. C'est tout simple ce que M. Affi N'Guessan dit. Une alliance pour que je m'oppose, pour que j'ai une opposition participative. C'est-à-dire pour que j'exprime mon savoir, pour que je fasse des propositions, pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Une alliance étant FPI, je mets cette alliance-là à disposition des membres de mon parti politique pour renoncer définitivement aux crises constipées. Oui, aux crises qui ne font pas avancer la Côte d'Ivoire. Aux crises qui font tuer les enfants de la Côte d'Ivoire. Je mets fin et je viens faire une alliance avec le gouvernement, avec le RHDP pour participer à la vie active politique de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a été difficile à comprendre. Là où qui était difficile à comprendre, les gens ont manipulé la communication, ont voulu faire croire que ce monsieur Pascal Affi N'Guessan qui a fait la démarche de vouloir entrer, de vouloir faire une alliance avec le RHDP. Et donc là, je vous rassure que monsieur Pascal Affi N'Guessan est un homme d'ouverture, est un homme qui pensait, qui réfléchissait comment faire pour sortir de cette emprise de ceux qui s'appellent, ceux qui se disent opposants et qui veulent opposer la Côte d'Ivoire à d'autres pays et qui opposent les enfants de la Côte d'Ivoire les uns contre les autres. Oui, c'est la démarche de M. Pascal Affi N'Guessan. Oui, c'est l'idée de M. Pascal Affi N'Guessan. C'est ce à quoi M. Pascal Affi N'Guessan et son FPI travaillaient. En silence. Quand le visionnaire
quand le meilleur stratège a senti des zones de vibration, a dit, on va aller vers ce jeune frère-là qui est Pascal Affi N'Guessan. On va aller lui proposer de venir nous donner ses idées pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. C'est ça une alliance. On fait une alliance quand on veut tuer dans l'œuf, n'est-ce pas, les mauvaises intentions, les mauvaises choses qui arrivent. On fait une alliance avec un parti politique pour permettre à ce parti politique-là de participer positivement à la vie active politique en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Mais nous avons assisté pendant des années à des alliances qui se font pour détruire un parti politique, pour détruire les militants et les sympathisants d'un autre parti politique. Et le président, son Excellence Alassane Ouattara, est en train de réformater les esprits des Ivoiriens pour dire, sortez de ce que vous êtes dedans là. Vous pouvez être dans vos différents partis et puis venir participer au bien-être de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez appartenir à vos partis politiques là et puis venir apporter quelque chose de positif pour le bien-être des citoyens ivoiriens. C'est de ça qu'il est question, famille. Et donc, cette alliance ne plaît pas donc aux éternels détracteurs du président son Excellence Alassane Ouattara, dont les pro-Gbagbo se sont donc indignés face à cette déclaration de M. Pascal Affi N'Guessan. Il insulte M. Pascal Affi N'Guessan comme d'habitude d'ailleurs. D'autres le qualifient de traître, comme je vous ai dit. Pourtant, comme je vous dis, c'est M. Laurent Gbagbo lui-même qui avait dit ceci en 2001. En politique, une alliance est toujours disponible, même si elle n'est pas idéologique. Je reprends, et cette partie de ma vidéo là, vous pouvez la couper pour envoyer ça chez les Gors là-bas. Que les mentors qui suivent là, leur mentor qui s'appelle M. Laurent Gbagbo dit, et je cite, en politique, une alliance est toujours disponible, même si elle n'est pas idéologique. Et ça, comme vous savez que j'aime bien parler, j'aime mettre la parole, l'acte à la parole, je vais vous présenter ici l'acte. J'entends souvent, et j'ai entendu aujourd'hui encore dire que il y a des alliances contre nature qui sont faites ici ou qui sont faites là. En politique, il n'y a pas d'alliance contre nature. En politique, il y a des alliances où il n'y a pas d'alliance. C'est pourquoi, toujours, en attaquant quelqu'un, il faut l'attaquer de telle sorte qu'une alliance possible soit préservée demain. Pause. Moi, j'irai plus loin pour dire, c'est pour ça, toujours, quand tu fais palabre avec quelqu'un, il faut garder un peu pour la partie de la réconciliation. Oui, parce que quand deux personnes font des histoires, elles ne vont pas être en histoire éternellement jusqu'à ce que la mort vienne les chercher. À un moment donné, il y a des gens qui s'intéressent à ce que ces deux personnes-là se réconcilient. Mais si dans le palabre, tu as tout dit, tu n'as même pas gardé la partie de la réconciliation, c'est comme ça que beaucoup d'entre eux meurent dans la honte et refusent de venir sur la table, n'est-ce pas, de la réconciliation. Parce que sur une table de réconciliation, chacun dit ce qu'il a blessé. Mais si toi tu as tout dit, si tu as blessé l'autre jusqu'à dans son intestin, tu as honte de venir à la table de la réconciliation. Peuple de Côte d'Ivoire, écoutez les propos de M. Laurent Gbagbo. Il y a des alliances contre nature qui sont faites ici ou qui sont faites là. Aussi, pardon, envoie-moi mon chargeur. En politique, il n'y a pas d'alliance contre nature. En politique, il y a des alliances où il n'y a pas d'alliance. C'est pourquoi, toujours, en attaquant quelqu'un, il faut l'attaquer de telle sorte qu'une alliance possible soit préservée demain. Toujours. Le FPI et le FDR se sont réunis en alliance.
Mais il n'y a pas d'alliance. Comment ils ont appelé ça? Contre nature. Il n'y a pas d'alliance. Il y a une alliance ou il n'y a pas d'alliance. Mais aujourd'hui, dans le monde, Shimon Peres, notre camarade Shimon Peres de l'International Socialiste, il est ministre des Affaires étrangères d'Ariel Sharon, qui représente la droite la plus brutale en Israël. Est-ce que l'Israël ne dit pas? Israël dit. Willy Brandt lui-même, notre ancien président de l'International Socialiste, il a été ministre des Affaires étrangères d'un chancelier de la CDU. De Gaulle a eu comme vice-président du gouvernement provisoire en 1944 Maurice Thorez. En politique, on fait des alliances. Et les alliances, ça vous arrange au moment où vous les faites. C'est tout. Les alliances arrangent les gens qui font ces alliances-là au moment où ils les font. C'est ça qui est une alliance. Tout le reste, ce n'est que commentaire inutile. Ce n'est que commentaire inutile. Ma main reste toujours tendue. Voilà. Et donc, alors, avant de vous ouvrir le micro, comme j'ai dit, pour que vous puissiez intervenir, avant de vous ouvrir le micro, avant de vous passer donc la parole, dans l'esprit de recueillir vos avis par rapport à cette alliance entre le FPI et le RHDP, je voudrais vous rappeler que le PPACI de M. Laurent Gbagbo, qui est un parti de gauche, je répète, le PPACI de M. Laurent Gbagbo, qui est un parti de gauche, a négocié une alliance avec le PDCI de Daoukro de M. Henri Konan Bédié, qui est un parti de droite. Mais les pro-Gbagbo ne sont pas choqués. Les pro-Gbagbo ne s'indignent pas par rapport à cette éventuelle alliance. Oui, les pro-Gbagbo trouvent normal que cette alliance-là existe entre le PDCI de Daoukro, de M. Henri Konan Bédié et le PPACI. Oui, en oubliant même que, c'est-à-dire la haine qu'ils ont pour Afin Guessan, qu'ils ont pour le RHDP, le fait oublier que le PDCI, donc M. Henri Konan Bédié, a été celui-là même qui a participé à la déportation de M. Laurent Gbagbo à la CPI. Oui, maintenant j'attends vos appels et chacun d'entre vous, vous aurez 5 minutes. Et donc le numéro d'appel c'est le 00225 05 46 52 88 61. Je vais écrire le numéro pour, n'est-ce pas, l'épingler 00225 05 46 52 88 61. J'attends vos appels pour donner votre point de vue par rapport à cette alliance et par rapport à la pétition. Donnez-moi une seconde, je cours vite aller chercher un chargeur et puis je reviens. Ouh, j'ai mal au pied. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, oui. Bonsoir, maman chérie. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. On vous écoute pour votre intervention. Ok, bon, comment dirais-je, cette alliance-là, vraiment, je salue vraiment l'ouverture du président Assis. Voilà, lorsqu'il affirme que nous devons transcender nos antagonismes du passé, Oui. voilà, en nous mettant ensemble pour rassembler les Ivoiriens que nous avons utilisés, Tout à fait. au profit de nos
intérêts personnels. Vraiment, je ne peux qu'être heureux. Parce que nous ne pouvons pas nous éterniser dans cette guerre et dans, comment dirais-je, dans cette guerre. Voilà, donc je crois que le président Afi a fini par comprendre que sans nous mettre ensemble, que nous pouvons vraiment développer la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis très ému, mais je crois bien le dimanche dernier, avant-hier, là, il était même l'invité, il avait même été invité sur un plateau de télé ivoirien. Tout à fait, NCI 360. Voilà, vraiment, voilà, 360 d'Ali Diarasouba. J'ai vraiment aimé son intervention. J'ai vraiment aimé son intervention. Bon, la politique, là, on fait la politique pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Donc, si Afi, monsieur le président Afi, qui était hier opposé au président Ouattara, si aujourd'hui, il décide de se mettre avec ce dernier, je pense qu'il a longuement réfléchi. Tout à fait. Et c'est que quand il vient, voilà, il vient avec une certaine sincérité. Il vient avec une sincérité. Donc moi, tout ce que moi je peux dire, vraiment que Dieu l'accompagne. Amen. Voilà, que Dieu l'accompagne. Parce que nous, voilà, nous devons comprendre quelque chose. Même il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Tout à fait. Donc je crois qu'il a compris. Même là, vous avez évoqué quelque chose de suite là, même si c'était le contraire, même si c'était le président Afi qui avait mené les premiers pas, je crois que c'était pas aussi mal, que ce soit le président Alassane qui ait mené le premier pas ou que ce soit le président Afi qui ait mené le premier pas. Je pense que tout ça là, vraiment, ça va nous aider vraiment à retrouver notre véritable vivre ensemble. D'accord. Ça va essayer d'apaiser un peu l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, donc je crois que c'est un enseignement que le président Afi veut donner, qu'on peut faire la politique autrement. C'est clair. Voilà, donc je crois que certes, il est dans l'opposition, mais ça sera une opposition modérée. Et quand même c'est une opposition modérée, même vous avez encore plus d'influence même sur les dirigeants, sur le pouvoir, que non, lorsque vous êtes dans une opposition, je dis, de batanguer. Parce que ces idées seront vraiment prises en compte par les hommes du pouvoir. Donc, d'accord. Je vais m'arrêter. Vraiment, moi, je vous encourage beaucoup pour tout ce que vous faites. Vraiment, cela témoigne, cela montre vraiment que vous avez en vous cette fibre patriotique. Cela montre vraiment que vous aimez vraiment votre Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Merci. Dieu vous fasse donc d'une certaine intemporalité. Merci beaucoup. Comme il y a beaucoup de personnes, mais il y a beaucoup de personnes en ligne, on va prendre le prochain appel. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que ça va, madame? Ça va très bien. On vous écoute pour votre intervention. Au fait, moi, par rapport à la déclaration de M. Pascal Afidissa, c'est une bonne chose. Sa déclaration démontre qu'il ne faut pas tout arrêter dans la violence. La violence est-ce que vous pouvez baisser l'autre téléphone qui joue chez vous là-bas? Vous pouvez couper le téléphone. Allô? Est-ce que vous pouvez couper l'autre téléphone là-bas, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas d'autre téléphone. On vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Donc, je disais, c'est une bonne chose. Ça doit nous ramener la paix au pays, c'est très bien. Maintenant, moi, ce que j'ai compris derrière cette déclaration, c'est une manière de dire à la jeunesse ivoirienne et au peuple africain que en politique, il ne faut pas accepter de courir pour aider les politiciens. Voilà comment moi je comprends la chose. D'accord. Parce que c'est comme ça la jeunesse ivoirienne doit comprendre. Okay. Parce qu'aujourd'hui, l'autre avec, ils deviennent amis, demain ils sont ennemis. Maintenant, c'est nous les mêmes là qui balançons entre ces opposants et puis ceux qui sont au pouvoir. Donc,
jeunesse pour qu'ils comprennent que la politique, là, si tu es mort dans la politique, dans la violence, tu es perdant, quoi. Ta famille est perdant. Et la nation même a perdu. D'accord. Donc, voilà. Donc aussi, les gars prennent ça en mal. C'est le même à Ouattara qui est encore là. Et même se sont alliés à Ouattara pour combattre Bédié ici. Donc, c'est pas du nouveau. D'accord. Voilà. Ça, c'est pas du nouveau. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Ok. Oui. Merci. Alors, je vois quelqu'un qui écrit que sur la pétition, on demande de payer 4000 et quelques francs CFA. Alors, ne faites pas attention à ça parce que il y a des publicités qui sont liées à la pétition. Je voudrais juste vous dire que c'est des publicités. Vous devez être fixé sur la pétition pour continuer jusqu'à arriver à la signature. Ne regardez pas les choses qu'on vous propose, on vous demande de payer. Non, on ne prend pas d'argent, il n'y a pas d'argent à payer, c'est gratuit. Dans un premier temps, c'est gratuit, comme je vous ai expliqué. Et donc, vous pouvez même appeler pour voir les problèmes que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez pour la signature de cette pétition. Sinon, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Si vous avez cliqué là-dessus que, entre-temps, une pub vient s'ingérer pour vous demander de payer de l'argent, surtout pas, ne payez pas de l'argent. Il faut juste écrire votre nom. Il faut juste cliquer après signer la pétition et puis suivre les instructions pour la suite. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il ne faut rien payer. À ça, je suis ferme là-dessus. Ne payez rien du tout parce qu'il n'y a rien à payer. OK? Et donc, vous pouvez continuer d'appeler. Le numéro d'appel, c'est le 00225, comme je vous ai dit tantôt. 05 46 52 88 61. Il faut appeler pour donner votre point de vue par rapport à la situation. Voilà, 61. Vous pouvez appeler et il faut taguer massivement vos amis, vos connaissances à venir signer la pétition. Oui, il faut qu'avant 15 heures, nous ayons ces 100 signatures-là. Il faut faire craquer la baraque de la signature. Tu ne retrouves pas le lien... La Rochelle, Marc, elle dit elle ne retrouve pas le lien. Alors, il faut y aller sur la page, sur une de mes pages. Même tu peux aller sur la page de Rachel Crasso, elle a publié ça. Tu vas voir le lien. Parce que moi, par exemple, sur ma page, le lien il est en haut avant de trouver la pétition elle-même. Et donc, c'est sur le lien qu'il faut cliquer. Ça va vous emmener directement sur la pétition. Ça va donc vous mettre sur la vidéo que la fille est en train de dire là. En bas de sa vidéo, donc, il y a des instructions. Pour certains appareils, c'est en haut. Vous commencez à remplir et puis vous tombez sur la vidéo et puis vous continuez à remplir jusqu'à aller à la signature. Donc, vous pouvez aller retrouver cette pétition donc sur ma page, le lien de cette pétition sur ma page. Il n'y a pas de problème. Nous attendons ces signatures-là pour enclencher, n'est-ce pas, la deuxième phase de notre processus. Et donc, comme je vous expliquais, ce que nous voulons faire avec cette pétition, c'est de mettre fin au discours guerrier, c'est de mettre fin aux injures, c'est de mettre fin à l'appel de mort, n'est-ce pas, du président de la République. Et donc, tout le monde est invité. Ce n'est pas une affaire des partis politiques, c'est tous les Ivoiriens qui sont invités à aller signer la pétition. Ben, si tu viens de nous prendre en marche, après tu vas visionner la vidéo parce que moi je vais bientôt arrêter la vidéo. J'attends quelques deux ou trois coups de fil à prendre et puis après j'arrête. Allô? Allô? Deux ou trois coups de fil à prendre et puis après... Attendez. Allô? Allô? Ah, ça s'est coupé. On va essayer de la rappeler. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Ah oui, bonjour Solange. On vous écoute?
C'est Massaké Traoré depuis la Côte d'Ivoire. D'accord, on vous écoute. Je vous félicite pour ce que vous faites. Merci. Et je vais aborder les 2 sujets à une seule frappe. D'accord. Et vous dire que pour la pétition, il ne faudrait pas que ça s'arrête qu'à la seule dame. Il faut amener la pétition à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour insulter les gens et attirer la haine à tuer le président. D'accord. Voilà, il faut que ça accompagne tout cela. Maintenant, pour ce qui est de l'alliance, mais c'est une bonne affaire. Le PPACI veut faire alliance avec le PDCI. Mais Alassane Ouattara, c'est un grand stratège. Tout à fait. Alassane Ouattara, c'est une bibliothèque. Alassane Ouattara, c'est une grande école, c'est une université que le RHDP. Et regardez tout juste ça. La Guinée même envoie ces gens qui pour venir s'inspirer de ce que la Côte d'Ivoire fait. Mais si Yassine Guessan veut s'allier avec le RHDP, où est le mal? Il n'y a pas de mal. Moi, je ne vois pas de mal en ça. Il n'est pas le seul, il y a d'autres qui vont s'allier avec lui. Vraiment, nous te disons merci et bonne continuation. Nous sommes avec toi, nous entendons la pétition et portez-vous bien. Bonne émission à toi. Merci beaucoup, merci. Alors, il faut appeler massivement. On va vous expliquer la pétition, comment ça fonctionne. Ce n'est pas compliqué. Je vous dis et je répète, si vous voyez une publicité qui vous demande de payer de l'argent pour la signer, ne faites pas attention à cette publicité parce qu'il n'y a pas d'argent à payer. Pour l'heure, on n'a demandé aucun sou à qui que ce soit. On demande juste aux Ivoiriens de s'indigner face à ce genre de propos. Des propos où on appelle des Ivoiriens à tuer le président de la République. Des propos où on appelle des Ivoiriens à sortir dans les rues, à prendre des machettes, à prendre des gourdins, à aller couper les troncs d'arbres. Oui, nous devons mettre fin à ce genre de communication sur les réseaux sociaux. C'est le but de cette pétition. Une fois que nous allons atteindre nos signatures, nous allons attaquer la deuxième phase de la pétition. Et il faut que vous compreniez que cette première pétition que nous avons lancée contre Marie-Jeanne Tabo et ses propos, cette pétition sera, on va se servir de cette pétition pour saisir les autorités compétentes, c'est-à-dire la justice de Côte d'Ivoire. On va se servir de cette pétition pour saisir la justice en France. C'est de ça qu'il est question. Parce que oui, la personne qui a fait ça, elle vit aussi en France. Et donc, nous allons mener toute cette bataille-là. Nous allons nous donner le temps et l'énergie pour pouvoir arriver au bout de ces histoires-là. Parce que oui, nous en avons marre. Parce que oui, nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire apaisée. Oui, nous avons besoin de nous retrouver entre nous, Ivoiriens. Nous n'avons plus besoin des discours guerriers. Nous n'avons plus besoin des affrontements. Même c'est-à-dire du soulèvement, on n'a plus besoin de ça. On a besoin que chaque politicien puisse travailler, n'est-ce pas, pour emmener ceux qui les soutiennent à aller se prononcer dans les urnes pour sanctionner celui qui ne veut pas. Sur ce, vous devez savoir et retenir que le président, son excellence Alassane Ouattara, est le meilleur des présidents. Moi, je vais vous laisser. Et puis, je vais vous demander d'aller massivement sur les directs qui font, n'est-ce pas, des sensibilisations pour qu'on ait les 100 signatures en 15 heures. Il faut tous converger là-bas. Il faut tous aller sur nos pages pour nous apporter ces signatures-là. Nous en avons véritablement besoin pour la suite du combat. Bonne journée à tous. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu protège le président, son excellence Alassane Ouattara, et que Dieu protège tous les Ivoiriens là où ils se trouvent. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.